le Seigneur, Shalom, que le Seigneur vous bénisse, vous et tous les membres de vos familles, qu'il vous comble de tous ses bienfaits. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre séminaire qui était intitulé « Le baptême dans le Saint-Esprit ». Il est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire et nous n'avions pas eu le temps de les dire. Je vous ai dit qu'en Israël, il y a 7 fêtes, je vous l'avais cité, et nous avons choisi pour la chrétienté 3 fêtes, la fête de Pâques et la fête de Pentecôte et la fête de Tabernacle. Eh bien, aujourd'hui, nous n'allons pas revenir sur ces choses, mais nous allons vous citer quelques chapitres et versets qui sont importants pour nous. Il est dit dans Joël chapitre 2, verset 28, qu'après ces choses, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Amen. Nous avons compris que le Saint-Esprit a été promis, c'est une promesse de Dieu. Après la Pâque, ils étaient dans la chambre haute, ils ont attendu pendant 10 jours, et le Saint-Esprit est descendu pour accomplir ce que Jésus leur avait dit. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous serez remplis du Saint-Esprit. Et alors, il y avait dans cette salle de jeunes, de vieux et des vieilles aussi. Alors il est dit que en ce jour-là, Dieu devait répandre son esprit sur toutes ces personnes qui étaient réunies dans la chambre haute. Il s'agit de vieux qui devaient, n'est-ce pas, voir des visions, et il y avait aussi de jeunes, filles et garçons qui devaient prophétiser. En ce moment-là, la parole de Dieu devait être accomplie. Eh bien, nous voyons en ce moment que le Saint-Esprit a commencé son œuvre à Jérusalem. Et ensuite, il devait se répandre dans le monde. Et nous voyons Philippe, le diacre, qui s'était rendu à Samarie. Et là, il avait apporté la bonne nouvelle aux Samaritains qui avaient aussi droit au baptême dans le Saint-Esprit, mais qui n'avaient pas encore compris que Dieu pouvait les bénir, pouvait aussi les baptiser dans le Saint-Esprit. Alors quand Philippe est arrivé, il a prêché l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et beaucoup de gens s'étaient repentis. Il y avait dans la foule de malades, tels que de boiteux, tels que de possédés, tels que de malades de toutes sortes.
eh bien, ils étaient guéris. Alors ils étaient étonnés. Et par la suite, nous voyons aussi dans le même acte, chapitre 8, verset 14, que Pierre et Jean s'étaient rendus aussi à Samarie pour vérifier ces nouvelles, parce qu'ils avaient appris que le Saint-Esprit est descendu aussi à Samarie. Et quand ils sont arrivés, ils ont apporté aussi la bonne nouvelle. Il y avait un homme appelé Simon, qui était un homme, un personnage, qui était respecté à cause des miracles qu'il opérait au travers de la magie. Et lorsqu'il a entendu Pierre et Jean qui prêchaient, il est aussi venu, il a dit, frère, je voudrais que vous me vendiez le don que vous aviez. Le don que Pierre avait, c'était le don du Saint-Esprit. Lorsque Pierre imposait le main au malade, et le malade était guéri, ils chassèrent le démon, et la bonne nouvelle s'était répandue en Samarie. Et alors, ce dernier a voulu les corrompre par l'argent. Il dit, vendez-moi ces dons-là, parce que je vois que ce que je faisais, j'étais la personnalité respectée, et maintenant ça me dépasse. Alors, ils sont venus pour leur remettre l'argent, et Pierre a dit que toi et ton argent soient mis de côté, parce que toi tu as cru que le don de Dieu c'est vendre. Dieu a donné sa parole gratuitement, et nous devons leur donner aussi gratuitement. Eh bien, il s'est repenti aussi, et voilà qu'il s'est aussi converti. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que le Saint-Esprit a pris déjà la marche dans le monde. Il est allé plus loin que nous qui étions de loin, parce qu'il a dit que l'Esprit, quand il viendra, il va aller dans toutes les nations du monde, et toutes les nations du monde recevront Jésus-Christ comme le seul Seigneur, comme le seul Sauveur du monde, et qui devait trouver solution aux problèmes du monde. Et là, nous avons vu que Jésus était déjà à l'œuvre. Il a opéré des miracles de guérison, en imposant les mains par Pierre et Jean, et les malades étaient guéris. Il n'avait jamais vécu de pareil événement. Et c'était un événement très, très exceptionnel. Et ils ont accepté Jésus-Christ. Ils ont cru. Et il y a eu un réveil puissant. Et voilà, aujourd'hui, la même parole nous est arrivée. La bonne nouvelle de Jésus-Christ nous est arrivée. Et nous avons cru aussi, et nous avons prêché aussi, et nous avons vécu le même miracle. En prêchant, les gens s'étaient guéris, les gens s'étaient repentis, les gens s'étaient convertis, ils ont accepté Jésus-Christ, ils se sont fait baptiser, mais la plupart se sont simplement baptisés d'eau, mais ils ont oublié un autre baptême, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Que nous prêchons aujourd'hui, vous qui vous dites que vous êtes des chrétiens, soyez repentis et soyez convertis. Acceptez Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Nous avons fait beaucoup trop de mal. Et quand le Saint-Esprit vient, il vient avec le feu. Le feu pour consumer qui? Le feu, c'était pour ranimer leur cœur qui était froid, ranimer leur cœur
qui était impudique, un cœur qui commettait des débauches, un cœur qui commettait l'adultère, un cœur qui faisait trop de mal, un cœur voleur, un cœur criminel. Et donc le Saint-Esprit est venu avec le feu. Au lieu que le feu le consume, le feu est allé consumer ce qui était dans le cœur des hommes. Ainsi, on voit, lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il devient une nouvelle créature. Ça, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Parce que si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, votre foi est vaine. Nous avons le pouvoir et la puissance de Dieu qu'à travers le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est venu avec le feu pour ranimer nos cœurs, nos âmes et notre esprit pour que nous devenions entièrement enfants de Dieu. Et nous croyons que quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, il est séparé du péché. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans l'Église? Beaucoup de gens prient, hommes, femmes, mais alors, rien n'est changé. Pourquoi cela? Parce qu'ils aiment le péché. Donc, nous devons fuir le péché. Nous devons écarter le péché dans nos cœurs, car le cœur appartient à Dieu. Donc, nous avons commis beaucoup de crimes, nous avons commis beaucoup de péchés, et nous devons nous repentir, car nous savons que il y a de jeunes filles qu'on a dit qu'ils doivent prophétiser, et il y a aussi de jeunes gens, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des viols, il y a toutes sortes de péchés qui se commettent. Tous les enfants, tous les jeunes croient que ce que nous faisons est bien. Non, nous sommes nés de nouveau à travers le Saint-Esprit pour marcher en nouveauté de vie, pour marcher dans la crainte de l'Éternel, et la crainte de l'Éternel nous amènera au ciel quand Jésus reviendra. Donc, que le Seigneur vous bénisse.